Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 4 luminaires. Donc 4 luminaires d'éclairage public. Donc commençons. Donc ces luminaires, j'ai réussi à les récupérer dans une commune. Voilà, donc j'ai vu qu'ils remplaçaient les luminaires dans une commune. Il n'y avait pas de société écrit sur la camionnette et rien. Donc j'ai appelé ceux qui s'occupent de l'éclairage public de la région. Et j'ai demandé qui c'est qui s'occupe du remplacement des luminaires. Voilà. Donc je les ai appelés, voilà. On a discuté. Et puis ils m'en ont mis 4 de côté. Donc là dans cette vidéo il y aura 4 luminaires. Voilà. Deux pareils et 2 différents. Donc en gros 3 sortes différentes mais 2 fois le même. Voilà, voilà. Donc voilà, donc commençons. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous les luminaires. Hein. Et après je vais faire des vidéos à part sur chaque luminaire. Voilà. Hop. Donc ils les ont livrés devant chez moi. Et bien sûr, ce jour-là, il a plu. Voilà. Donc il pleuvait pas durant toute la journée. Mais bien sûr, quand ils les ont déposés chez moi, ça a commencé à pleuvoir. Et comme j'étais pas là, voilà, donc j'étais en cours. Quand je suis rentré, c'était tout mouillé. Donc avant de faire la vidéo, je les ai séchés. Enfin, ils sont pas tout à fait secs. Mais je les ai séchés. Donc là on a la vasque, voilà, donc c'est un luminaire de la marque Disano, donc ça doit être italien, voilà, donc là la vasque, hein. Donc c'est presque un copier-coller de la Eclatec Austral, donc des Austral j'en ai 2 dans ce lot, voilà, donc c'est les 2 luminaires que j'ai en double, donc la Austral c'est un luminaire que je voulais, voilà, donc je suis plutôt content d'avoir pu en récupérer, donc Austral 53 je crois, c'est la plus petite taille, enfin bon là la vasque, hein, donc elle a pas de pète, pas de fissure, juste jaunie, mais ça je vais essayer de la rectifier. Ah, il y avait les lampes derrière. C'est pas grave, il s'est rien passé. Donc là on a sodium 150 watts. Voilà, SHP, sodium haute pression, tout ce que vous voulez. Donc là il y a un truc. Ça il y a sur tous les luminaires. Sur toutes les Australes. Enfin bref. Ça doit être un truc pour que ça soit aéré là-dedans, un truc comme ça. Donc là on a le bloc appareillage. Voilà, donc c'est vraiment très très propre, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des nids qui pendent et tout, enfin voilà, c'est... Ah merde, il y a une araignée qui vient de sortir. Je reviens. Je vais juste m'occuper de cette araignée. Me revoilà, voilà, voilà. Donc je me suis occupé très gentiment de cette araignée, voilà. Donc là on a le bloc appareillage, voilà, donc le ballast. Donc là il y a aussi la référence du luminaire et tout. Donc c'est encore mouillé, hein. Hop. Donc le problème c'est que je sais pas trop comment prendre, j'ai peur de rayer. Voilà, donc là on a la référence du bordel. Si ça veut bien, voilà. On peut voir la marque et tout. Hop. Tac. Donc là l'appareillage. En dessous on a l'amorceur ou le condo. Ça je dirais que c'est l'amorceur externe et ça c'est le condo. Donc c'est toute une platine. Voilà. Donc là il y a une étiquette. Enfin bref, c'est rempli d'araignées. Voilà. Il y a des nids de guêpes et tout. Enfin bref, c'est très très crade. Mais bon, une fois nettoyé, vous verrez, ce sera tout propre. On verra plus rien. Voilà, donc là les borniers et tout. Arc. Donc là le câble d'origine. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ce luminaire. Peut-être encore vous montrer les côtés. Je vais refermer là, voilà. Pour après, quand je les transporte dans la cave, que j'ai pas de mauvaise surprise, le truc qui s'ouvre pendant le transport. Voilà. Hop. Donc là, un côté. Avec le truc de la vasque. L'arrière, voilà. Hein. Et l'autre côté. Hop. Et enfin, sa petite vasque. Voilà. Que je remets en place. Voilà, voilà. Donc on va passer au luminaire suivant. Donc je vais le chercher. Voilà, donc là on a 2 Eclatec Austral 53 je crois. Ça je crois que c'est la plus petite taille, il n'y a pas en dessous. Donc équipé en sodium 150 watts, voilà. SHP 150.
Donc je vais vous montrer les deux, hein, bien sûr. Donc ça c'est la première, voilà. Là il y a des vis. Pour ouvrir le bloc appareillage, celles-ci je les ai pas ouvertes. Je reviens une fois que j'ai ouvert ça parce que c'est vraiment galère à ouvrir. Je reviens. Ok, c'est bon. Donc il faut retirer la vasque. Avant d'ouvrir le bloc appareillage, voilà, donc j'enlève la vasque. Donc la vasque elle est en très très bon état. Voilà, donc sur la vasque il y a écrit 1996. Voilà, voilà. Donc l'autre, je sais pas de quand il date là, l'autre luminaire, la italienne là, ou je sais pas trop quoi. Donc c'est la contrefaçon de celle-là, hein. C'est presque pareil. Hein. Enfin bon, donc maintenant on peut ouvrir le bloc appareillage. Et voilà, donc on peut même l'enlever, parce que les trucs ils sont pétés. Et voici le bloc appareillage, donc ballast. Voilà, donc là il y a le condo, avec son amorceur là, qui squatte, qui traîne dedans. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, le truc, la fixation elle a pété à ce niveau-là. Voilà, voilà, donc c'est déjà plus propre que l'autre. Parce que l'autre c'est vraiment crade. Donc je les ai pas testés les luminaires. Je vais les tester après la vidéo quand c'est plutôt sec, parce que là c'est très mouillé. Voilà, donc je vais remettre ça un peu à la one again. Sans le rayer. Ah, il y a encore une araignée, je reviens. Ok, c'est bon. Donc là on a l'autre luminaire, voilà. Donc la même, mais celle-là est légèrement plus crade. Voilà, hop, donc j'ouvre ça. Celle-ci, je sais pas s'il y a une date dessus. Je vais vous dire ça. 96 aussi. Donc c'est des luminaires qui datent potentiellement de 1996. Après avoir la date qu'il y a écrit sur le condo. Bon, la date elle est assez inaccessible. Donc voilà. C'est chiant les araignées. Il y en a vraiment des tonnes, donc j'espère que là-dedans il n'y en a pas. Alors. Donc là on a le bloc appareillage. Voilà, donc je vous ai pas encore montré l'arrière, je vais vous le montrer après. Donc c'est exactement pareil, hein, condo, tac et toutes les conneries qui vont avec. Donc c'est plutôt lourd. Voilà. C'est extrêmement lourd comme truc. Et ça sent aussi super bon. Ça sent vraiment la mort là-dedans. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces blocs appareillages. Voilà, donc je vais vous montrer l'arrière, peut-être pas sur celui-ci, ouais sur celui-ci je vais vous montrer. Voilà, donc là vous pouvez voir de la peinture bleue, donc vous pouvez déjà savoir de quelle couleur est le dernier luminaire. Je ferme juste le truc. Voilà. Le côté. Voilà. L'arrière. Et l'autre côté. Voilà. C'est un luminaire qui est plutôt lourd. Voilà. Donc la vasque, bon, tant pis. Donc ensuite celui-ci. Alors, celui-ci, ouais, l'arrière. Enfin le côté. Donc je vais aussi refermer là. Donc là, il y a écrit Eclatec sur les deux pièces en plastique. Là, il y a écrit Eclatec. Et là, il y a écrit Eclatec. Voilà. Eclatec et Eclatec. Voilà, donc j'avais pas encore de luminaire de la marque Eclatec. Donc c'est une marque qui est vraiment très très connue. Hein. Donc le prochain luminaire, ce sera aussi une Eclatec. Eclatec bleu, voilà. Déjà, je pense que pas mal d'entre vous savent déjà ce que c'est. Voilà. Donc là, l'arrière, hein. Couleur brune. Hein. Donc ça, c'est vraiment les couleurs les plus standards pour la Austral. Voilà. C'est un coloris qui est plutôt basique. Hop, donc les vasques, je mets de côté. Les vasques en parfait état. Donc c'est vraiment minuscule. Mais j'aime bien. Ça prend pas beaucoup de place. Donc je vais chercher le dernier. Je reviens. Voilà. Donc là, vous pouvez voir une LCH.
83, voilà. Donc LCM ou LCH, je crois que c'est LCH. Donc vasque qui a un peu ici. Bon, elle est assez blanchie la vasque. Je vais essayer de trouver un moyen de refaire ça. Donc là le côté. Donc voilà, la peinture qui part sur le dessus, ça c'est assez classique. Donc je vais vous montrer après, j'enlève d'abord la porte avant pour éviter de péter la vasque. Voilà, donc quand ils m'ont donné le luminaire sur celui-là, il y avait encore 2 km de câble, donc j'ai coupé. Ça me fait du 3G15 souple en réserve, voilà, parce que le 3G15 souple c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là le luminaire en question, hein. Donc je vais l'ouvrir, donc là il faut faire un quart de tour. Donc je l'ai déjà ouvert pour le sécher. Donc la vasque, tac. C'est un truc assez merdique pour enlever la porte. Voilà, donc la porte qui est très très propre, hein. Voilà. Donc là le joint il a bien joué son rôle au niveau du contour du réflecteur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de merde qui est rentrée dedans. Voilà, donc dans les LCM de mon village de ma rue, il y a beaucoup de merde là-dedans parce que je pense que le joint là, il n'y est plus, ou il est mal mis, ou il doit y avoir une connerie comme ça. Voilà, je mets ça là. Tac. Donc là on peut aussi voir le crochet, hein, qui permet de pivoter. Voilà. C'est un petit mécanisme tout ça. Voilà, hop. Je mets ça là, donc ça sent vraiment bon, hein. Donc là on a le luminaire, ballast d'origine. Enfin voilà, je pense vu la gueule du ballast, je pense que c'est d'origine. Voilà, donc j'arrive pas à voir la date. Donc on a une ampoule Philips, donc BF125. Donc là il y a des nids dedans. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment hallucinant, tout ce qui est rentré là-dedans. Ouais, je vais vous montrer l'appareillage. Donc à mon avis, ça a pas mal chauffé là-dedans. Regardez, il y a les fils où on voit le cuivre à nu. Ça a vraiment pas mal chauffé. Voilà. Donc ça, faudra que je refasse. Donc le ballast et le condo. Voilà, donc j'arrive pas à lire la date sur le condo. Donc c'est super lourd. Voilà. La douille E27. Donc il y a écrit Eclatec là-dessus. Non, même pas. Je sais pas. Donc l'arrière, voilà, avec le cache qui existe. Voilà, donc ça c'est plutôt difficile à avoir. Donc là il y a un petit pet. Mais bon, ça c'est facile à redresser, hein, c'est pas la mort. Donc les luminaires, je les ai pas testés, je vais les tester après la vidéo. Voilà. Donc quand je fais des tests de luminaires, je les branche toujours le condo. Voilà. Et j'en mets pas, juste les ballasts, ça suffit. Et je mets toujours la terre, au cas où. Voilà, sur celle-là, je pense qu'il faut vraiment mettre la terre, hein. Celle-ci, elle est vraiment très très dangereuse. Enfin bon, donc je vais remonter ça et vous montrer l'arrière, parce que si je le retourne, bah, toute la merde qu'il y a là-dedans, il y aura sur mon tapis. Donc je reviens. Enfin, ouais, je vais vous montrer l'arrière, tant pis, je remets le capot et je tiens le luminaire pour pas péter la vasque. Voilà, donc là on peut voir le côté. Donc on peut voir que la couleur elle est partie. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs qui sont riftés sur ce modèle, hein. Regardez tous les rivets qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a à l'extérieur. Donc là il manque 2 vis. Voilà. Je sais pas ce qu'il y avait là à la place, mais je pense la cale. Là la sorte de cale. Voilà. Hop, donc l'avant, hein. Un beau petit luminaire. Voilà, voilà. Donc le devant, je peux pas trop vous montrer. Donc là il y a 3 rivets qui tiennent la douille, voilà, et le réflecteur aussi. Donc c'est plutôt bancal. Enfin bon, bref. Donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc je vais commencer par nettoyer celle-ci, je pense. Voilà. Parce que c'est un luminaire que j'aime bien. Voilà, qui est plutôt rare. Enfin bon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.